Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu. Mes chers frères et sœurs en islam, Ubadah ibn as-Samit est l'un des Ansar dont le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit: si les Ansar s'engageaient dans une vallée ou dans un sentier de montagne, je m'y engagerais avec eux. Et si ce n'était l'exil, je serais sûrement l'un d'entre eux. En outre, il était l'un des chefs ansarites désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur désignation se fit à l'occasion de la première allégeance d'Al-Aqaba. Ce jour-là, ou précisément cette nuit-là, ils étaient 12 croyants médinois, dont Ubadah radiyallahu anhu, venus à la Mecque pour se convertir secrètement devant le messager sallallahu alayhi wa sallam. L'année suivante, il assista également à la deuxième allégeance d'Al-Aqaba avec une délégation composée de 70 croyants. Et depuis, il confirma avec force et résolution le choix qu'il avait pris. Quand, juste après la bataille de Badr, les Juifs des Banu Qaynuqa violèrent le pacte qui les liait aux musulmans, Ubadah radiyallahu anhu, qui était leur allié, dénonça l'alliance et dit son célèbre mot: « Mon patron est Allah, ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. » C'est pourquoi Allah azza wa jal fit descendre et il récita ce verset: « Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. » Surat Al-Ma'ida, verset 56. Sa dévotion et sa foi ne le laissèrent pas inaperçu. Une fois, ayant entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam discourir sur la responsabilité de l'émir et du sort qui l'attendrait s'il manquait un devoir, Ubadah radiyallahu anhu jura de ne jamais accepter la responsabilité d'un émir. Ainsi, durant le second califat, quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui proposa un poste d'émir, il refusa. D'ailleurs, il n'accepta que la mission d'enseigner la religion aux gens de Palestine. À cette époque, la Palestine faisait partie de la Syrie, dont le gouverneur était évidemment Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu entra en conflit avec ce dernier. Il lui contesta sa manière de conduire le pouvoir, si bien que cela fut porté à la connaissance de plusieurs contrées musulmanes. Le conflit s'étant aggravé entre les deux hommes, Ubadah radiyallahu anhu dit à Muawiyah: « Par Allah, je n'habiterai plus le pays que tu habites. » Et il retourna à Médine. À Médine, le calife, Omar radiyallahu anhu, l'interrogea sur la raison de sa venue. Ubadah radiyallahu anhu lui raconta tout. Alors, Omar radiyallahu anhu lui dit: « Qu'Allah enlaidisse le pays où il n'y a pas de personne comme toi. Retourne à ta place. » Puis il envoya un écrit à Muawiyah dans lequel il lui dit: « Tu n'as plus de pouvoir sur Ubadah. » Omar radiyallahu anhu avait raison. Ubadah radiyallahu anhu était maître de lui-même. Il était majestueux dans sa foi ainsi que dans la probité de sa conscience. Il mourut en l'an 34 à Ar-Ramla en Palestine. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.